Et c'est une situation particulièrement paradoxale dans laquelle se trouve le modèle économique allemand, et ce depuis de nombreuses années. En effet, nous avons appris hier, et ce pour la 8e fois consécutive, que le pays est resté en 2023 le principal partenaire commercial de la Chine, et ce quand bien même les autorités allemandes souhaitent réduire leur exposition à la Chine. Et pire encore, puisque les IDE, les investissements directs étrangers allemands en Chine, ont augmenté de 4,3% l'année dernière pour atteindre un niveau record de 11,9 milliards d'euros. Ils ont également augmenté en proportion de l'investissement global du pays à l'étranger. Une situation qui contraste avec la proportion d'entreprises allemandes souhaitant quitter le marché chinois ou envisageant de le faire, puisqu'elle a plus que doublé pour atteindre 9% au cours des 4 dernières années, selon une enquête de la Chambre de commerce allemande en Chine publiée le mois dernier. Une situation qui s'explique à l'aune de la composition du tissu économique allemand, puisque ce sont principalement les PME qui cherchent à réduire leur engagement avec la Chine, voire à s'en retirer définitivement. Toujours au sujet de l'Allemagne, nous avons appris ce matin que le pays a chippé au Japon la 3e place économique mondiale en 2023, mais disons plutôt que c'est le Japon qui a perdu son rang sous l'effet notamment de la chute du yen. Dans le détail, le PIB nominal du Japon en 2023 s'est élevé à quelques 4 200 milliards de dollars contre environ 4 500 milliards de dollars pour l'Allemagne, dont le PIB nominal a été dopé par l'inflation. Ceci étant, en termes réels, c'est-à-dire sans le biais de l'inflation, le PIB nippon a accéléré l'an dernier à 1,9%, alors que l'économie allemande s'est-elle contractée de 0,3% selon des données officielles publiées en janvier dernier. Lancé dans une dynamique fortement haussière depuis un an, le Bitcoin a franchi hier un seuil symbolique qu'il n'avait plus atteint depuis décembre 2021. En effet, à la faveur d'un gain de plus de 4% par rapport au cours de clôture de la veille, le Bitcoin a enfoncé les 51 000 dollars, ce qui lui a permis d'atteindre les 1 000 milliards de capitalisation. Une situation boursière qui s'explique principalement par la commercialisation le mois dernier aux États-Unis des premiers ETF Bitcoin Spot. Concrètement, et selon CryptoQuant, quelques 9 milliards et demi de dollars d'argent frais sont entrés sur le marché du Bitcoin via ces véhicules depuis le début de leurs échanges le 11 janvier dernier. En outre, au cours des 2 dernières semaines, plus de 71% des nouveaux fonds investis dans le Bitcoin provenaient d'ETF Spot. Je vous rappelle que sur l'exercice 2023, le Bitcoin s'est apprécié de plus de 150% et que depuis le début de l'année, il a pris près de 25%. Et ce n'est peut-être pas fini dans la mesure où le halving approche à grands pas. Le halving, je vous le rappelle, c'est la réduction de l'émission de Bitcoin, un événement qui est traditionnellement pourvoyeur d'une pression vendeuse qui, cette année, pourrait être atténuée justement par les entrées nettes dans les ETF spot Bitcoin. Rendez-vous donc pour ce 4e halving aux alentours de la fin avril. Enfin, au chapitre microéconomie, après avoir supplanté Amazon à la 4e place des plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, Nvidia a dépassé Alphabet hier pour devenir la 3e capitalisation US. Porté par des bénéfices records en 2023, le cours de Nvidia a clôturé hier à 739 dollars, soit une hausse de 2,46% par rapport au cours de la veille. Notons que désormais la capitalisation boursière de Nvidia s'élève à 1 830 milliards de dollars, dépassant ainsi celle d'Alphabet qui, elle, est de 1 820 dollars. Rappelons enfin que seules 2 entreprises américaines ont une valeur boursière supérieure à celle de Nvidia, Microsoft et Apple, qui valent respectivement 3 400 milliards et 2 840 milliards de dollars. Enfin, pour être tout à fait complet, notez que Nvidia publiera ses résultats le 21 février prochain. Que s'est-il passé sur les marchés financiers hier? Eh bien, en Europe, les principaux marchés actions clôturés en hausse, les investisseurs profitant d'achats à bon compte. À Paris, le CAC 40 a fini en hausse de 0,68% à 7 677 points, se rapprochant ainsi de son record absolu en clôture à 7 702 points. À Londres, les investisseurs ont particulièrement goûté les données de l'inflation britannique en janvier, un CPI qui est resté stable et meilleur qu'anticipé par le consensus. Résultat, le FTSE s'est apprécié de 0,75% à 7 568 points. Enfin, à Francfort, le DAX continue son petit bonhomme de chemin. Les investisseurs circonspects face au risque à court terme de choc inflationniste aux États-Unis. Pour autant, toujours est-il que l'indice phare allemand a fini sur un gain de 0,38%
à 16 945 points. Aux États-Unis, portés par la micro et notamment par Uber et Lyft, les indices actions américains ont clôturé la journée dans le vert, les investisseurs faisant fi du risque inflationniste, mais reculant cependant leurs anticipations de pivot de la Fed, qui après mai est désormais attendue pour juin. Le Dow Jones a gagné 0,4% à 38 424 points, le S&P 500 a pris 0,96% à 5 000 points. Enfin, le Nasdaq s'est lui étoffé de son côté de 1,3% à 15 859 points. En Asie, ce matin, le Nikkei enchaîne les records portés par le secteur des semi-conducteurs. Il a atteint un plus haut de 34 ans à 38 157 points. Notons à ce sujet que selon le Wall Street Journal, le patron d'OpenAI, Sam Altman, souhaite la création d'un réseau global de fabrication de puces pour l'intelligence artificielle, réseau global qui nécessiterait un investissement compris entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars. À toute fin utile, je vous rappelle que l'industrie des semi-conducteurs tout entière ne pèse à date que 527 milliards de dollars. Sur le Forex, l'euro a pris 0,16% face au dollar à 1,0726. Sur le marché des taux en zone euro, après son bond de la veille, le rendement du Bund à 10 ans a fini en repli de plus de 4 points de base à 2,341%. Celui des bons du Trésor américain de même échéance se repliait à l'heure de la clôture en Europe de près de 5 points de base à 4,2711%. Enfin, les prix du pétrole ont reculé hier après la publication des stocks de brut aux États-Unis. Au cours de la semaine achevée le 9 février dernier, les stocks américains de brut ont gonflé de 12 millions de barils, et ce alors que les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 3,35 millions de barils, selon le consensus Bloomberg News, un niveau qui s'explique principalement par le faible taux d'utilisation des raffineries en pleine maintenance. Rappelons par ailleurs que les cours restent mis sous pression par le risque d'embrasement au Proche-Orient, alors que Tsahal intensifie ses frappes aériennes sur la ville de Rafah et depuis hier sur le sud du Liban. Mais pour autant, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison avril a cédé 1,41% à 81,60 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison mars, il a lui cédé 1,57% à 76,64 $. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 15 février. Et juste après, comme convenu et comme promis, eh bien, nous retrouverons Éric Seban. À tout de suite sur TV Finance.